La foi qui me fait vivre. Inébranlable dans le temps de trouble, le 26 novembre. Le dernier appel de la miséricorde. Puisque nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé, ayons la grâce de servir Dieu d'une manière agréable, avec respect et une crainte pieuse. Hébreux 12, verset 28. Ceux qui acceptent le Christ et qui, dans leur première confiance, disent « Je suis sauvé », sont en grand danger de se confier en eux-mêmes. Ils perdent de vue leur propre faiblesse et leur besoin constant de la force divine. Ils ne sont pas préparés aux manœuvres de Satan. Notre seule sécurité est dans la méfiance constante de nous-mêmes et la dépendance du Christ. Le grand danger de l'homme est de se tromper lui-même, de se complaire dans l'autosuffisance et de se séparer ainsi de Dieu, la source de sa force. Le Seigneur vient très bientôt et nous entrons dans les scènes de calamité. Nous n'avons pas besoin de le dire, les périls des derniers jours vont s'abattre bientôt sur nous. Ils sont déjà arrivés. Nous avons besoin maintenant de l'épée du Seigneur pour couper jusqu'à l'âme et la moelle les convoitises des appétits et des passions charnelles. Les esprits qui ont été livrés à une pensée libre doivent changer. Les pensées doivent être centrées sur Dieu. C'est le moment de faire de sérieux efforts pour surmonter les tendances naturelles du cœur charnel. À l'approche de la tempête, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonnent leur position et rejoignent les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en partageant son esprit, ils en sont venus à voir les choses presque sous le même angle, et lorsque l'épreuve se présente, ils sont prêts à choisir le côté facile et populaire. Des hommes de talent et à l'adresse agréable, qui se réjouissaient autrefois de la vérité, emploient leur pouvoir pour tromper et égarer les âmes. Ils deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Nous sommes dans le temps du tremblement, le temps où tout ce qui peut être secoué sera secoué. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas en parole et en acte à ses commandements.